C'est lumière. Je m'invente chanteur, puisque j'étais en train de chanter le morceau Lumière, c'est lumière. C'est cette inspiration que j'ai de l'invité, du héros ou de l'héroïne que je vais recevoir tout à l'heure. Lumière, c'est lumière. Nous allons parler tout à l'heure, je pense, avec cette personne d'exception, de lumière, de vérité, d'authenticité. À tout de suite. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Je suis Danuela, martiniquaise d'origine, mais sinon c'est Moun Toupatou, international Danuela. Je suis un être de lumière. Je me dis aussi guérisseuse parce qu'avec les années, je sais l'être aujourd'hui. Et avec une authenticité, un cœur d'amour et beaucoup de joie de vivre. Mais dans tout ça, il y a aussi des moments où j'ai besoin d'être dans le silence. Voilà celle que je suis, en quelques mots. Tu as besoin d'être dans le silence. Oui. Très, très bien. Si je devais te demander, donc Danuela. C'est ça. C'est ça. Si je devais te demander, Danuela, de te définir en 5 adjectifs, quels seraient-ils ces adjectifs? Libre, jovial, authentique, lumière et vérité. Lumière et vérité. Alors, je ne sais pas si tu connais le concept de mocaillage, mais je m'accroche à un mot. Le mot vérité va guider en fait tout ce moment d'échange. Je suis ravie d'entendre ça. Je suis ravie d'entendre ça, ouais. Très très bien. Quel personnage t'a le plus inspiré dans ta vie? Mon père, mais ma première idée quand c'est arrivé, j'ai pensé Nelson Mandela et je me suis dit, et tu fais quoi de tes proches? Waouh! Voilà. Tu fais quoi de tes proches, mais en même temps, oui. Tu as pensé à ton père, oui. Et Nelson Mandela. Oui. Tu sais qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Très certainement. Je pense que peut-être qu'à travers Nelson Mandela, tu es en capacité, puisque tu es vérité, tu es compréhension, tu peux être en capacité de voir quelles sont les similitudes existantes entre Nelson Mandela et ton père. La résilience. La résilience. Oui. Pourquoi? Pour avoir gardé le sourire, la joie de vivre, l'envie d'aller plus loin malgré les épreuves qu'il a pu vivre. Aujourd'hui, adulte, j'ai conscience qu'il a vécu des épreuves, mais enfant, j'avais l'impression que tout allait très bien. Tout allait très bien. Ouais. Qu'est-ce que ces personnages te permettent de créer aujourd'hui? Je te repose la question. Fort de ces expériences, qui es-tu? Qu'est-ce que ça t'a donné comme force, comme courage pour être aujourd'hui la femme que tu es? Vaille que vaille, je fais tout avec amour. Tu fais tout avec amour? Oui, c'est ce qui me guide. Si je devais parler d'une religion, ce que j'ai beaucoup à dire dans mon entourage, ma religion c'est amour. Et il m'est même arrivé de dire à mon père qu'il aurait dû m'appeler Amour. D'accord. Et ma mère était là quand je lui ai dit, puisque c'est lui qui a choisi mon prénom Danuela, mon père. Et il me disait, tu sais quoi, tu es déjà Amour, tu n'as pas besoin de le dire, tu le véhicules. Voilà ce que je peux dire. Je sens l'ancrage que tu as pour justement participer à cette interview que je trouve déjà très enrichissante. Dans la vie, parfois, on traverse des épreuves difficiles qui nous permettent de nous remettre en question, qui nous mettent face à deux voies. Je laisse tomber ou je continue. Si je devais te demander de me parler de l'épreuve de ta vie qui t'a le plus fragilisé, le plus perturbé, lequel? Quel événement serait-ce? Un divorce. Un divorce, ok. Le mien. Il est important pour moi de dire que c'est le mien parce qu'avant, je pensais que le divorce de mes parents était pour moi insurmontable. Alors que j'étais déjà mère, je souffrais encore de ce divorce qui est arrivé dans ma vie
à l'âge de 6 ans. Et après, moi, à mon tour, j'ai divorcé. Et j'ai eu mal jusque dans les os. Je sais pas si... En fait, je cherche pas à savoir s'il y en a qui connaissent ça, mais moi, je l'ai connu en tout cas. Je vous partage ce que moi, j'ai vécu. Et l'envie de rien, l'envie de ne pas être vue en train de faire des courses, l'envie de disparaître, mais vraiment, avec tout ce que ça peut comporter, et l'amour qui m'a guéri. C'est l'amour inconditionnel qui m'a guéri. Mais pour qu'un divorce te mette dans cet état, c'est que quelque part, Bon, bien sûr, j'ai compris à travers ta réponse que tu avais des choses à traverser à travers ce divorce, mais pourquoi un impact aussi important? Est-ce que tu as l'impression que tu as reproduit ce qui t'a marqué, que c'était nécessaire que tu divorces, est-ce que véritablement tu as divorcé parce que le moment était venu de divorcer, ou parce que peut-être que tu as voulu te mettre dans cette situation pour revivre? Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Est-ce que j'ai voulu me mettre dans cette situation? Peut-être que ça fait partie de mon chemin de vie. Et quand j'entends cette question, je pense à un ami, peut-être qui se reconnaîtra, qui m'avait dit divorcer, mais Daniela, tu ne peux pas divorcer. Sinon, tu feras peut-être 2 erreurs. Peut-être que tu as fait une première erreur, c'était de te marier. Et la deuxième, ce sera de divorcer. Et aujourd'hui, celle que je suis, je dis merci à cette souffrance. Pas au divorce, mais à la souffrance. Et parce que ça m'a fait grandir, ça m'a fait être, au lieu d'arrêter de faire et être. Être pour soi et pour les autres. Et comment ça se passe avec ce compagnon? Je dirais, tantôt pour moi ça va, tantôt pour moi chacun nous avons compris qu'on avait ce chemin de vie. Et puis des fois je dis, il manque quelque chose, mais ce qui manque selon moi c'est l'amour. Quand il manque quelque chose, quand une relation est dans un manque où il manque de fluidité, c'est qu'il manque l'amour. Mais je vais profiter de ça pour lui dire, sache que je t'aime quand même. Je t'aime de l'amour en fait. Et voilà ce que je peux dire. Il y a des moments où on arrive à converser, à continuer, parce qu'on a un fils en commun. Et le but c'est d'être de bons parents, même si on n'a pas réussi cette relation de couple. Voilà. Alors la fille elle est super pressée parce que tu gâches mon moment, mais c'est pas grave. Daniela, si je devais te donner la possibilité d'adresser un message à cet ex-compagnon, mais je vais aussi te demander d'adresser un message à ce fameux fils dont tu as parlé. Donc, la parole est à toi, la parole t'est donnée. Parle à ce compagnon. Je dirais à ce Gaëtan. Gaëtan, parle à Gaëtan alors. Je dirais à Gaëtan que je ne crois pas au hasard. Ce mariage a été fait, un mariage d'amour, un mariage où, en tout cas moi, je me voyais finir ma vie avec lui. Le chemin de vie a été différent et qu'il a tout mon pardon pour toute chose et que je sais reconnaître mes erreurs également. Et dans un couple, on est deux. Il faut arrêter de montrer l'autre du doigt. Et que je serai toujours dans mon authenticité de, je dis pas femme job, de la famille hypersensible que je suis. On peut prendre des décisions et rester dans l'amour, même si la décision n'est plus dans le contrat. On arrête le contrat. Donc j'ai envie de dire à Gaëtan, ton bonheur, ta réussite et aussi le bonheur et la réussite de notre fils. Donc et ce que je dirais à David, n'oublie pas qui tu es. Tu es lumière. On a décidé de t'avoir. Tu n'es pas arrivé parce que voilà, la vie a une mission pour toi. Je sais que tu connais ta mission, David. Maman profite de te dire qu'elle t'aime de tout son cœur et l'être de lumière qui est en toi. Et je dirais même les êtres de lumière, qui sont en toi. Je les aime également. Sois vrai, sois toi. Tout avec amour. Et j'ai le souvenir qu'avec cet homme, on s'était dit que cet enfant arrive dans l'amour et pour l'amour. Et chaque jour, David me rappelle qu'il est là pour l'amour. Merci beaucoup, Daniela. Yeah. Wow. J'espère que ça va perturber la vie des gens quand ils vont écouter ces 2 messages-là parce qu'ils sont costauds. Yes. Et tu vis en Martinique. Oui. Tu fais quoi dans la vie? Je suis fonctionnaire de police depuis 1999. Wow. Fonctionnaire de police.
Ça veut dire plein de choses et rien en même temps. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire qu'à un moment, j'avais besoin de justice. Et je pense que ce besoin de justice, c'est suite au divorce de mes parents. Donc, je pense que ça justifie. Pas je pense. Aujourd'hui, je sais que ça a justifié ce choix de vie professionnelle. Un message pour... tu es inspirante. Donc, du coup, je te demande des messages. Un message pour la femme. La femme, accepte ta sensualité. Arrête de vouloir être un homme, bonhomme manqué, comme on dit. Pourquoi? T'as peur de quoi? T'as peur de ta puissance? C'est en acceptant ta sensualité, ta féminité, que tu seras en toute puissance. Et en répondant à cette question, comme j'ai parlé de mon fils David, et que j'ai une fille qui s'appelle Kathleen, Kathleen, vis ta féminité. Vas-y, vis toute énergie qu'il y a en toi, ton énergie sexuelle. Oui, c'est ça, mon capable dit ça, gras qu'on épée. Parce que c'est ce qui fait de nous notre toute puissance, l'énergie spirituelle. Et le reste, ça vient avec. Quand on a de l'amour dans le cœur, je vous ai dit que tout est possible. Quel message tu aimerais adresser à la Martinique? La Martinique, pour y être et pour y vivre, il faut connaître son histoire. Pour accepter l'autre aussi. Accepter les différences, c'est ça le vrai amour, vraiment. C'est facile de dire, t'es pas d'ici, t'es d'ailleurs. Tout le monde appartient à où il pose les pieds. Ça, c'est mon message. Le respect, l'amour, et puis accepter l'autre. Accepter les différences. Voilà, c'est ça mon message. Merci beaucoup. Si je devais te demander, du coup, de sortir de notre jolie île paradisiaque et d'adresser un message au monde, quel serait-il? Mon message au monde, c'est de dire que chaque erreur que je fais impacte le monde. Chaque geste d'amour que je fais, que je dis, que je véhicule, impacte aussi le monde. Donc, je vous demande juste d'imaginer dans quel monde vous voulez vivre afin de respecter vos actions, vos pensées. Et là, je pense que tout être qu'on est vivant, on est tous là issus de l'amour. Peu importe comment on est arrivé. Je sais qu'il y a des cas tragiques, mais même avec ça, on peut faire du merveilleux, de l'excellence. Merci. Tu es maintenant terminé. Daniela, le petit mot pour la fin. Alors je dis merci à Mocaillage de permettre qu'on puisse être dans l'authenticité, d'être soi. Merci d'être bien ancré et puis de pouvoir dire qui on est. Parce qu'un métier ne dit pas qui on est. Le qui on est, c'est ce qu'on sent à l'intérieur de soi qui plaît. Et je dis merci à Mocaillage de me permettre, pendant quelques minutes, j'ai pu dire en très peu de temps, ce qui me fait vibrer. Voilà. Arrête, poisson tu ne peux pas encore. Je dis comme Daniela, 12 bouts pour sauver corps. Et puis après, je vais hey, redresse-toi Daniela, ta couronne elle va tomber. Et puis c'est comme ça que je continue chimé. On croit en soi, on est et on fait. Your